Bonjour, bonsoir, c'est dans votre jeu géographique. Partagez le direct s'il vous plaît. On va faire un petit direct. Vous savez, aujourd'hui, c'est le début de la fin pour ce régime-là. Le corps électoral est convoqué. Nous devons, nous les pro-Camto, nous mettre en rang. Nous devons, nous les pro-Camto, nous devons être concentrés. Nous devons revenir dans notre objectif, puisque là, on parle, ce n'est plus... Là, l'élection, c'est le 12 octobre. Ça, on le sait aujourd'hui. C'est le 12 octobre. Et nous avons pour ambition de gagner les élections. Nous avons pour ambition de faire partie de ce régime. Donc, nous devons nous mettre en ordre de bataille. Nous devons être plus disciplinés, écouter le leader. Et qu'est-ce qu'il demande le leader aujourd'hui? On va en parler, les amis. Mettez les cœurs et partagez. Et on écoute un peu une belle musique africaine, Djouma Africa, de M. Ismaëlo. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Tous les droits sont réservés à Ismaëlo. Merci à vous, Djouma Africa. Et je partage également. Merci, je m'attendais par tout ça. J'ai eu des messages privés qui ont même dépassé les messages sur des réseaux. Je suis énormément surpris. Mon Messenger a été je ne sais même pas quoi dire. J'arrivais plus à lire les messages. Franchement, ça m'a touché. Je vous remercie encore. Je vous remercie parce que nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous une ambition. Cette ambition-là, c'est d'emmener le Cameroun vers la réelle indépendance. Je vous remercie encore. J'ai eu 1 an de plus et je ne peux que rendre grâce aux ancêtres qui ne dorment pas, qui nous accompagnent, qui nous protègent. Je remercie énormément les ancêtres. Je remercie ma famille du combat. Je remercie la famille de l'alternance 50 ans. Je remercie ma famille à moi et je remercie le président élu pour ce qu'il a apporté. Nous allons continuer à l'aider. Et d'ailleurs, notre dernier combat se joue là, le 12 octobre. On va en parler, c'est très important. Bonsoir Rose, bonsoir à Joseph, bonsoir à tous les pro-Camto connectés. Je vous demande une seule chose, c'est de partager. Vous voyez, aujourd'hui, mes enfants, ma femme m'ont fait d'énormes surprises. Et je suis dans la fête, mais je me suis dit, il fallait trouver un moment pour qu'on discute. C'est très important. Ça fait depuis, je crois, 1 semaine et demie ou 2 semaines que je n'ai pas fait direct, parce que j'avais d'autres engagements, voilà, ailleurs. Mais là, je ne pouvais pas aujourd'hui. On a convoqué le corps électoral. Ça veut tout dire. On a une date des élections. Ça veut tout dire. Maintenant, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Parce que je vois qu'on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de trucs sur la toile qui se passent. Mais c'est terminé ça. Écoutez-moi très bien. Bonsoir André. Nous sommes les pro-Camto. N'attendez pas un autre discours sur cette page ici. L'unique discours que l'on tient ici, c'est Maurice Kamto. L'unique discours sur cette page de la tenance Camto, c'est Maurice Kamto. On a créé ce mouvement pour accompagner le président élu à nous aider. Parce que nous le disons dans la tenance, le président élu nous aide à nous libérer. Il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup ont trempé dans la mangeoire. Beaucoup participent au malheur du Cameroun. Beaucoup ne le font pas. Mais lui, il a décidé de nous accompagner. Il a décidé d'accepter toutes les humiliations pour nous accompagner. Ça, c'est très fort. Donc, ne venez pas sur la page attendre un autre discours que ça. Le seul discours que nous tenons ici, l'unique discours que nous tenons sur la page de la tenance Camto, c'est Maurice Kamto. Nous n'avons pas un autre leader. Tout ce qui se passe là, tout ce bruit-là, ça ne nous concerne pas. Je vous le dis. Parfois, ça va choquer des gens quand je dis ça. Je le redis encore. Tout ce qui se passe sur la toile ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous, c'est notre leader. Ce qui nous concerne, nous, c'est de tout faire pour l'aider à nous aider. Nous, on le dit. Nous devons mettre tous les moyens pour l'aider à nous aider. Vous savez, le président élu était venu en Allemagne. Il a tenu un discours très puissant. Il dit très fort.
Il a dit des choses sur l'élection. Il nous a dit, il nous a démontré ici qu'une élection ne se gagne pas sans les moyens. Je vous le dis encore, aucune élection au monde ne se gagne sans argent. Voici notre obligation en tant que pro-Camto. C'est ça notre combat. Tout ce qu'on raconte d'ailleurs ne nous sert à rien. Ça contribue à nous distraire. Concentrons-nous sur les messages du président et concentrons-nous sur ce qu'il nous demande. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est d'apporter les moyens à Maurice Kamto. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de trouver des solutions pour apporter des moyens. On ne gagne pas une élection sans argent. Je pense que les gens s'amusent. Il nous reste 3 mois. 3 mois. Nous devons, je le dis, ne dites pas qu'on n'avait pas dit. Ne dites pas que la tenance n'avait pas dit. On ne gagne aucune élection sans argent. Si vous croyez qu'il suffit seulement de dire Biago et que Biago, vous mentez. Nous, on a décidé de passer par les urnes. Nous avons décidé d'utiliser les urnes pour renverser Bia. Mais pour ça, vous croyez qu'on le fait comment? On le fait comment? Si on n'apporte pas les moyens à Maurice Kamto, on attend quoi? On n'attend rien. Et la diaspora, comme dans toutes les diasporas du monde, la diaspora camerounaise est la deuxième force économique du Cameroun. Et cette diaspora-là est derrière Maurice Kamto à plus de 95%. Imaginez-vous un instant, les amis. La diaspora camerounaise est derrière Maurice Kamto à plus de 95%. Ne croyez pas un jour qu'on peut gagner ces élections sans argent. Ne croyez pas qu'on va gagner les élections en suivant la distraction. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le régime là, et il se prépare depuis longtemps. Et il se prépare comment? Ce régime là, et ils sont prêts à prendre tout l'argent, à vendre même le Cameroun pour rester au pouvoir. Vous comprenez? L'élection d'octobre là, ce n'est pas l'amusement. L'élection d'octobre, le 12 octobre là, ce n'est pas le jeu. Parce que j'ai l'impression que nous sommes dans la toile. Au lieu qu'on se concentre sur notre objectif, on se concentre sur d'autres objectifs et on se perd. Non, il nous reste 3 mois. Il nous reste 3 mois. J'ai peur. Ce que je vois là m'inquiète. Ne dites pas qu'on n'avait pas dit dans la tenance. Ce que je vois dehors, moi, ça m'inquiète. Je vois, qu'est-ce que je vois sur la toile? Je ne vois pas les pro-Kamto parler d'argent, de cotisation. Je ne vois pas les pro-Kamto parler de cotisation. Les pro-Kamto, parce que je m'adresse d'abord à vous, avant de m'adresser à tous les Camerounais. Pour que les Camerounais donnent de l'argent, nous devons montrer l'exemple. Nous, les pro-Kamto, devons montrer l'exemple. Je ne vois pas ça dehors. Quand je fouille les réseaux, je vois les distractions organisées par les Ngongo et consorts. Je vous dis une chose là aujourd'hui. Ça ne nous sert à rien. Écoutez-moi bien. Les distractions de Sadi et Ngongo, ça nous sert à rien. Ces distractions-là contribuent juste à nous distraire. Et ça me fait peur. Je vous dis encore, j'ai peur. Je n'ai jamais parlé comme ça. Quand je vois ce qui se passe alors qu'on est à 3 mois des élections, ça me fait peur, les amis. Ça me fait peur. À l'heure actuelle, le MRC n'a pas, les caisses ne bougent pas. La cotisation ne bouge pas. Pourquoi? Parce que nous ne faisons aucun effort. Et nous attendons quoi de Maurice Kamto? Je veux poser une question. Nous attendons quoi de Maurice Kamto? Nous attendons que Maurice Kamto fasse de la magie? Vous croyez que c'est un magicien? Maurice Kamto ne peut pas faire la magie. Maurice Kamto est notre porte-parole. Il nous dit ce qu'on doit faire. Si on ne le fait pas, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Bravo pour les inscriptions. Maintenant, c'est fini.
Dès qu'on convoque le corps électoral, les inscriptions s'arrêtent. Maintenant, là, on a fait ce qu'il fallait faire au niveau des inscriptions. Maintenant, nous devons nous concentrer à la cotisation, à l'argent. Moi, je vais utiliser les mots que les mamans vont comprendre. Même le président élu utilise les mêmes mots. Je vais vous passer la vidéo, vous allez voir. Nous devons nous concentrer à donner les moyens au MRC. Ça doit être aujourd'hui notre ambition. Ça doit être aujourd'hui notre combat. Ça doit être notre combat. Nous devons envahir la toile avec juste ce mot-là. Cotisation. Cotisation. Si nous ne donnons pas les moyens au MRC, on attend donc quoi? Les amis, on attend quoi? On attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend? On attend que le MRC fasse la magie? Non. S'ils ne sont pas dans tous les bureaux du vote du Cameroun, donc on est en train de donner, d'encourager le CPDM à voler les élections. Nous sommes comptables de ce qui va arriver. Si nous n'apportons pas les moyens aujourd'hui au MRC, nous serons comptables du vol organisé par le CPDM. Si nous restons concentrés dans les distractions qui se passent, organisées par les gongs et consorts, ne pleurons pas à la fin. Ne pleurons pas à la fin. Parce que nous sommes ici en train de dire, il faut que les opposants coalisent, nous on s'en fout de tout ça. Je vous dis, avec ou sans coalition, on bat ce régime. Mais il nous faut le moyen pour quadriller tout le pays. Il nous faut les moyens pour quadriller tout le pays. Voilà comment une élection se gagne. C'est le message qu'on doit porter auprès des pro-Camto. Nous devons imposer ça sur les réseaux. Écoutons, regardons la première vidéo. Écoutons bien le président élu, comment il s'exprime à ce sujet-là. Le président met les tripes, il met tout ce qu'il a dans son ventre. Il nous parle même en franc-anglais. Il parle pour que le moment écoute. Parce que l'heure est grave. Les amis, l'heure est grave. On a une date. Avant, on disait, c'est dans 3 mois, dans 4 mois. On n'avait pas de date. Maintenant, on a une date. On a une date. Les inscriptions, c'est terminé. On a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, organisons-nous. Nous, les pro-Camto. Organisons-nous. Maintenant, la balle est dans notre camp. Organisons-nous pour apporter les moyens au MRC. Même s'il faut une coalition demain, qu'on ait les moyens pour s'imposer dans cette coalition-là. Parce que nous sommes convaincus que le meilleur projet, c'est le projet de Maurice Kamto. Si nous sommes convaincus, nous devons apporter les moyens pour que ce projet-là se réalise. Partagez les amis. Partagez. Écoutons, c'est la première vidéo. Je veux qu'on écoute le président élu. Ce n'est pas une vidéo d'hier. Ce n'est pas de Paris. Ça, c'est en Allemagne. Nous sommes ici, je crois, à 2 ou 3 ans avant les élections. 3 ans, je pense. Nous sommes ici à 2 ou 3 ans avant les élections. Écoutez ce que le président dit. Le changement. Mais vraiment, que ceux qui veulent le changement, mais ne veulent pas faire le moins d'efforts, sachent que cette fois-ci, il va falloir qu'ils s'y fassent violence. Parce que je ne peux pas comprendre. Et ça, c'est valable pour la diaspora. D'ailleurs, que quelqu'un dise, bon, sa contribution, c'est quoi? Ils disent 20 euros. Bon, prenons 20 euros. Et puis un homme dit, vraiment, je n'ai pas encore trouvé le moyen. Bon, vraiment, pour 20 euros. Et on veut le changement. Et on veut le changement.
s'agit pas de, vous voyez, de saupoudrer un peu comme on jette le grain pour les légumes. À un moment donné, il faut faire un effort. C'est en fait le saut qualitatif. Parce que si nous devons aller aux élections, nous devons aller aux élections en 2025, là veut dire qu'il faut que nous ayons les moyens de notre politique. Vous pouvez espérer la victoire en disant que vous faites rien et vous allez aux élections. Comment vous allez? Il y a, en 2018, il y avait 23 000 bureaux de vote. J'ai dit il y a deux bureaux, c'est toi, il faut multiplier par rapport à les collaborateurs. Si vous prenez 3 personnes par bureau de vote, donc vous multipliez 23 000 fois 3, plus 10 000 francs, fois 10 000 francs CFA par personne. On est à combien? Rien que ça. Je ne vous parle pas de la campagne qu'il faut mener. Ça, c'est uniquement pour les utilisateurs. Vous avez compris? Vous comprenez? On ne peut pas dire qu'on veut le changement et on ne donne pas de l'argent. On ne peut pas dire qu'on veut changer les choses et n'est pas se donner les moyens financiers pour changer ça. Ça n'existe nulle part. Le président vous le dit clair, avec les mots simples. Ce n'est pas possible de dire, je veux donner 20 euros. Je veux donner 20 euros. 20 euros n'arrive pas. Et tu es sur les réseaux tous les jours. Oh, Kamto, président. Oh, Kamto, mon champion. Oh, Kamto, mon leader. Oh. Non. Ce n'est pas Kamto que tu te trompes. Tu te trompes toi-même. Ne crois pas que tu te trompes Kamto. C'est faux. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Et tu es en train de faire plaisir à ce régime-là. Oh, le matin, on te voit, tu insultes le régime. Oh, oh, oh. Non, Kamto va gagner. Oh, Kamto est mon champion. Ou Kamto va gagner avec un bâton magique. Non, les amis, ne nous trompons pas. Ne nous mentons pas. Restons concentrés. Restons sur notre objectif. Notre objectif aujourd'hui, là, c'est d'apporter les moyens à Maurice Kamto pour gagner les élections. On ne peut pas se dire qu'on voit que Kamto va gagner et dans le nord, dans les bureaux de vote au nord, il n'y a pas Kamto. On ne voit pas un seul représentant de Kamto. Dans les bureaux de vote au sud-ouest, au nord-ouest, on ne voit pas Maurice Kamto. Mais nous sommes sur la toile en train de dire, oh Kamto va gagner, oh Kamto mon président. Non, Kamto mon président, non, non. Si on veut dire Kamto mon président, on doit apporter les moyens à Kamto pour gagner. Il vous le dit. On dit, oh Kamto va gagner, mais on attend, on est à Paris ici, on attend que, je sais pas, que c'est le vent qui part de représenter au nord-ouest, là-bas, à Kousseri, là-bas, en Gademedouka. On va mettre qui là-bas, si on n'a pas les moyens, et on crie Kamto va gagner. C'est faux. Je vous dis encore, c'est faux. On se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Si nous ne sommes pas capables d'imposer sur la toile le sujet de cotisation, ça ne sert à rien. Les Ngongos vont toujours nous battre. Parce que les Ngongos nous imposent le sujet. On commente ça, on est content. Quand on commente, les jours passent. Les jours ne font que passer. On va commenter. Oh, Ngongo est sorti hier. Oh, René Sadja a dit ceci. Oh, Famen Dongo a fait. Ils organisent leur chemin et nous tombons dans leur chemin. Vous avez vu que l'affaire que les Ngongo ont organisée, on ne parlait plus de Maurice Kamto. Et vous êtes d'accord avec ça? Et vous, ça ne vous dérange pas? Vous êtes content de voir, de croire même, parce que voir c'est autre chose, de croire que chez le voisin, ça brûle. Donc vous attendez que ça brûle chez le voisin pour gagner. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Mais c'est même quoi? Nous sommes les pro-Kamto ou nous ne sommes pas les pro-Kamto? Tous les pro-Kamto étaient concentrés sur le combat de René Sadi et de Famen Dongo. Le temps, ils ont bouffé le temps. Les Tiroum ont commencé, les Sadi ont pris derrière. Après, ils vont prendre. Entre-temps, on fait quoi de Maurice Kamto? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait de Maurice Kamto? Hein? On fait donc quoi? Parce que sur la toile, personne ne parle d'argent. Rappelez-vous quand on faisait le truc de survie. On a cotisé
pendant la Covid parce que les pro-Kemto avaient confisqué la toile. On avait confisqué la toile. Ça a fait mal au régime. Ils ont bloqué les comptes. Vous comprenez? Le régime avait tout fait pour nous distraire. Et ils n'ont pas réussi. On a imposé le sujet sur la toile. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Nous sommes concentrés à commenter les problèmes des Ngongor et consorts. Et vous croyez que c'est en commentant les Ngongor qu'on va gagner? C'est en commentant les Ngongor qu'on aura l'argent? Je vous dis non. C'est moi qui vous dis non. La tenance vous dit non. Maurice Kamto vous dit non. Écoutez Maurice Kamto. J'ai dit encore, moi je vous dis non. La tenance et Kamto vous dit non. Et Maurice Kamto vous dit non. Écoutez. Écoutez. Vraiment, tous ceux qui veulent le changement, mais ne veulent pas faire le moins d'efforts, sachent que cette fois-ci, il va falloir qu'il se fasse place. Mettez les cœurs, les amis, pardon. Mon écran est en train de danser. Hein. Je ne vois même plus le nombre, je ne vois plus personne. Mettez les cœurs. Mon écran danse. La contribution, c'est quoi? 10, 15, 20 euros. Prenons 20 euros. Et puis, vraiment, je n'ai pas encore trouvé le moyen. Bon, vraiment, pour 20 euros. Et tu veux le changement? Et on veut le changement? Il t'embête à aller acheter une glace. Ah! Tu veux quel changement? Parce que ce n'est quand même pas possible. Ce ne sont pas des efforts qu'on fait 10 fois dans sa vie. Il y a des moments où c'est capital. Il ne s'agit pas de, vous voyez, de se couvrir un peu comme on jette le grès pour les. À un moment donné, il faut faire un effort. C'est en fait le saut qualitatif. Parce que si nous devons aller aux élections, nous devons aller aux élections en 2025, ça veut dire qu'il faut que nous ayons les moyens de notre politique. Vous ne pouvez pas espérer la victoire en disant que vous faites bien et vous allez aux élections. Comment vous allez? Il y a, en 2018, il y a 23 000 bureaux de vote. J'ai dit il y a deux par bureau, c'est 3, il faut multiplier par 3 parce qu'il y a des votateurs. Si vous prenez 3 personnes par bureau de vote, donc vous multipliez 23 000 fois 3, plus 10 000 francs, fois 10 000 francs CFA par personne. On est à combien? Rien que ça. Je ne vous parle pas de la campagne qu'il faut mener. Ça, c'est uniquement pour les scrutateurs. Vous comprenez? Cette vidéo-là, ça fait 2 ou 3 ans. Le jour où j'y est arrivé, le corps électoral est convoqué. Le régime va multiplier encore les distractions. Ils vont multiplier les distractions. Ils vont tout faire pour que nous ne parlons plus de Maurice Kamto. Ils vont tout faire pour que nous ne parlons pas de cotisation. Ils vont tout faire pour que nous n'apportons pas les moyens au MRC. Ils vont nous distraire. Les amis, on veut quoi? On veut chasser le régime là, ou on veut la conservation du pouvoir? Maurice Kamto n'a pas de bâton magique. Maurice Kamto n'a que nous. Et nous sommes une force en diaspora. Nous sommes une force terrible. Nous sommes... Et ils savent ça. Hein. Le régime sait ça. Hein. Le régime sait que nous sommes une force terrible en diaspora. Le régime le sait. Le régime sait la puissance qu'on a en diaspora. Et qu'est-ce qu'ils font, le régime? Ils ont compris ce qui s'est passé pendant la Covid. Ils ont compris la force de mobilisation que nous avons réussi à faire pendant la Covid. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent casser cette force-là. Ils veulent briser cette force-là. Et c'est en train de marcher. Et c'est en train de marcher. Avec notre contribution. Avec notre contribution. Chaque jour qui passe, le régime nous impose un sujet sur la toile. Chaque jour qui passe, le régime nous impose un sujet. Vous croyez que les trucs qu'on organise entre Sadi ne les arrange pas? Non. Ça vous permet de commenter. Ça vous permet d'être content. Ça permet à certains d'avoir espoir.
J'ai même vu certains demander, ça dit démission. J'ai rejoint l'opposition. Mais vous rêvez ou quoi? Mais on rêve ou quoi? Mais c'est un truc pour que ils ont un objectif. Leur objectif, c'est d'étouffer Maurice Kamto au maximum. Écoutez-moi bien. Ces gens-là, ils savent que l'opposant qui fait peur, l'opposant a même aujourd'hui de gagner les élections, c'est Maurice Kamto. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à malmener, à maltraiter, à humilier le MRC, les militants du MRC et le président élu. Et ils ont compris qu'en 3 mois des élections, c'est mort. Ils ne peuvent plus rien faire. Parce que les Camerounais ont compris que l'homme de la situation, c'est Maurice Kamto. Les Camerounais ont compris que l'homme de la situation, c'est Maurice Kamto. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut venir diluer. J'avais parlé ici de la technique du colon. Maintenant, il faut venir diluer le message de Maurice Kamto. Il faut venir étouffer le message de Maurice Kamto. Il faut venir vous donner des choses pour que vous vous éloigniez de Maurice Kamto. Pour que vous vous éloignez, même temporairement, ça les arrange de Maurice Kamto. On vous donne des éléments à aller commenter, à aller nourrir vos pages. Comme ça, quand vous passez une journée sans parler de Maurice Kamto, c'est une journée gagnée pour le CPDM. Quand vous faites une journée sans parler de Maurice Kamto, c'est une journée gagnée pour le CPDM. Parce qu'un combat se gagne avec la communication. Les gars sont en train de communiquer. Grave. Et nous, on commente ce qu'ils font. Nous, on passe le temps à commenter ce que le CPDM fait. Nous, on commente tout ce que le CPDM fait. Et on oublie notre propre combat. Je vais vous passer ici un extrait pour vous montrer que dans aucun pays au monde, même dans les pays démocratiques, même dans les pays qui sont les exemples en matière de démocratie, les candidats ont besoin de moyens et des gros moyens pour compétir. Je recommence. Même dans les pays démocratiques, même dans les pays qui organisent le jeu, dans les pays où le peuple a le pouvoir, où tu es sûr que si tu as un meilleur programme, tu bats une bonne campagne, tu peux gagner. Même dans ces pays-là, où c'est propre le jeu, les candidats ont besoin de gros moyens pour aller convaincre la majorité du peuple. Donc imaginons donc au Cameroun, où il y a un parti qui confisque les richesses et qui utilise les richesses du Cameroun pour se maintenir. On a un parti, le CPDM, qui utilise notre argent pour nous combattre. Vous croyez que l'opposant va faire comment? L'opposant va faire comment s'il n'a pas les moyens de s'exprimer? Il ne fera rien. Il ne fera rien. Et on aura les yeux que pour pleurer. Écoutons un peu. Vous allez voir comment ils sont organisés. Hein? Ils ne sont pas dans le bruit. Les gars sont organisés. Ça, c'est la campagne que j'ai menée ici, avec Nicolas Sarkozy. Regardez l'organisation, comment ça se passe. Vous allez comprendre qu'on ne gagne pas un combat avec « Oui, Kamto, mon champion, hey, Kamto, mon champion ». Non, on gagne un combat avec du concret. On gagne un combat en restant fixe sur son leader du début à la fin. On ne gagne pas un combat en sautant de coq à l'âne. Oh, demain, tel sujet. Oh, demain, ici. Oh, vous n'allez jamais voir ça sur la page de la tenance. La page de la tenance ne parle que de Maurice Kamto. Point. Nous, on ne communique que sur Maurice Kamto. Point. C'est comme ça qu'on gagne un combat. On n'est pas un pro Kamto demain, pro ci demain, pro comme ça demain. Blablabla. On ne peut pas gagner un combat en embrassant tous les combats. C'est faux. Je vous le dis. Écoutons. Écoutons bien. Ça, c'est les pays où la démocratie est mieux que chez nous. Hein. Elle n'est pas toujours parfaite, hein, parce que rien n'est parfait. Mais dans ces pays-là, c'est mieux que chez nous. Écoutons.
Au siège de la Fédération 37, on ne chôme pas. Ici, on s'organise pour traiter le maximum de dons des adhérents et des sympathisants de l'UMP. Et en seulement 3 jours, le nombre de dons va bien au-delà des espérances, puisque 10 000 € ont déjà été récoltés. Je ne m'attendais pas du tout à autant de personnes qui se mobilisent pour soutenir notre parti déjà et Nicolas Sarkozy. 50 €, 105 € ou bien 1 000 €, les hauteurs des dons sont très variables. À l'UMP 37, ils ont même reçu un chèque de 1 500 €. La mobilisation est forte. Je suis adhérent, c'est une grande famille, et puis on va aider le parti parce que c'est absolument anormal qu'on soit privé de ces subventions dont on a besoin pour vivre. Et les donneurs dans le département ne sont pas seulement encartés à l'UMP, il y a également des anonymes ou de simples sympathisants de droite. Au siège de la Fédération 37, on ne... Vous comprenez? Là, on parle d'un pays où le jeu démocratique est meilleur. Et il y a au moins là, quelqu'un peut se lever avec un bon programme et gagner sans que ça ne crée un problème. Regardez comment ils sont organisés. Parce qu'ils savent que on ne va pas dans ces élections-là avec les poches vides. On ne va pas demander la confiance du peuple sans avoir les moyens de quadriller tout le territoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour gagner une élection, il faut d'abord avoir les moyens. J'ai vu des gens se plaindre ici. Quand le CPDM dit, on était en Guélémendouka là-bas, vous étiez là. Ben oui, ils étaient là. Est-ce que nous on était là? On était là, on n'était pas là. J'ai vu des gens être surpris de voir le CPM dire, on était à Yagua là-bas, vous étiez là. Mais bien sûr qu'ils étaient là. Est-ce que nous on était là? Non, on n'était pas là. Ils n'ont pas besoin de dons au CPDM. Ils n'ont pas besoin que les militants cotisent. Non. Et ils prennent notre argent pour nous combattre. Et ils prennent les moyens de l'État pour nous combattre. Et nous, on fait quoi? Qu'est-ce que nous on fait? Nous, en tant que pro-Camto, on fait quoi? On continue à commenter les ngongos, où on se lève, on se dit, on va apporter ce soutien-là à Maurice Kamto. On va confisquer la toile avec un seul sujet. Cotisation pour le MRC. Mobilisation des fonds en faveur du MRC. On va confisquer la toile avec ce sujet-là. Un seul sujet. Mobilisation générale en faveur du MRC. C'est notre combat. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous, on doit faire. Nous devons sortir dans tout ce qui nous éloigne de notre objectif. Notre objectif est de voir Maurice Kamto gagner les élections. Et il ne gagnera pas les élections avec les applaudissements. Il va gagner les élections d'abord avec les moyens. Et les moyens, il n'en a pas. Il n'est pas une entreprise. Les moyens là, ils comptent sur nous, les amis. Les moyens, ils comptent sur nous. On ne gagnera pas. Oui, ma belle, je ne vois pas tous les messages. Hein. Tu vois, je ne vois pas les messages, au fait. Je ne vois rien. C'est bloqué là. Je ne vois rien. Je vois la pendule. Je vois la reine mère qui vient d'arriver. Je passe par mon ordinateur, un autre ordinateur, pour essayer. Je ne vois rien là. Je dis, mettez un peu les cœurs parce que je ne vois rien. On ne gagnera pas les élections en disant, oh, j'aime Maurice Kamto. C'est faux. Maurice Kamto vous a dit ici. Il vous a dit ici. Je vous ai montré une partie de la campagne que j'ai menée. Et il n'y a pas de distraction. Les gars sont concentrés sur leur objectif. L'objectif ici, c'est d'apporter les moyens à Nicolas Sarkozy. Et on vous parle d'une démocratie qui est meilleure que la nôtre. On vous parle d'une démocratie qui est largement meilleure que la nôtre. Mais les gens ont besoin des moyens pour aller convaincre le peuple. Mais chez nous, le régime arrive à nous distraire. Le régime arrive à nous éloigner. Le régime fait ça pourquoi? Le régime fait ça parce qu'il reste 3 mois. Ils ont tout fait
pour étouffer Maurice Kamto. Ils ont tout fait pour affaiblir Maurice Kamto. Ils n'ont pas réussi. Le seul moyen pour aujourd'hui, c'est nous nourrir des sujets autres, des sujets qui vont nous éloigner de notre objectif, qui vont nous éloigner de Maurice Kamto. De nous nourrir des sujets bidons pour qu'on ne parle plus de Maurice Kamto. Voilà ce que le régime a mis en place. Et vous voyez comment ça marche. Les tyros qui défilent. Moi, je m'en fous s'ils sont sincères ou pas. Ce n'est pas mon combat. Mon combat, c'est de vous ramener à vous concentrer sur notre objectif. Notre objectif est d'apporter les moyens à Maurice Kamto. Même si demain, il y a une coalition, le président n'ira pas dans une coalition, les poches vides, ça n'existe nulle part. Il n'ira pas à une coalition avec les poches vides. Oui, il n'ira pas. Le président, même s'il faut demain aller à une coalition, il doit venir avec une puissance de feu pour fédérer plus. Dans le cas qu'il passe seul, il doit être prêt avec une puissance de feu. Il nous faut beaucoup d'argent, les amis. Je vais vous parler comme le président vous a parlé, pour que le maman la puisse écouter. Il nous faut beaucoup d'argent. Nous devons aller de faire nos cabas, nos pantalons, sortir ce qu'on a, parce que nous jouons le dernier combat. Je vous dis un truc qui va vous choquer. Celui qui dit que Maurice Kamto, oh papa, oh, c'est le troisième président, oh, n'oubliez pas que si Biya gagne, Biya est là pour 7 ans. Notre président n'a pas la mentalité de Biya pour continuer à combattre dans 7 ans. Notre président est un démocrate. Il ne sera plus là dans 7 ans. Je vous le dis aujourd'hui. Vous vous amusez. C'est notre dernier combat. Si vous ratez ça, vous allez attendre. Je le dis, ça va choquer les gens. Si vous ratez Maurice Kamto, vous allez attendre 40 ans. Lui, il ne viendra pas à 77 ans ou 78 ans. Il ne viendra pas. Il n'est pas bien. Ne confondez pas les gens. Maurice Kamto ne reviendra pas. Si on rate ça, il va vous laisser faire. Ça serait de votre faute. Écoutons ce qu'il dit. La deuxième vidéo, là c'est très fort. Parce qu'il nous nomme. Il dit, je compte sur vous, la diaspora. Je compte sur vous, la diaspora. Je compte sur vous financièrement. Je compte sur vous physiquement. Venez nous aider. Nous jouons la dernière ligne droite. Nous jouons notre dernier combat. Venez, s'il vous plaît. Le cri de cœur du président. Beaucoup l'ont écouté, sont passés à côté. Je vous ai dit, j'ai eu 1 an de plus aujourd'hui. Je pouvais rester, faire la fête avec ma famille. Ils ont organisé. J'ai mis une pause pour qu'on échange. On n'a pas pu faire un direct depuis parce que j'avais d'autres préoccupations. Je ne pouvais pas ne pas le faire aujourd'hui. En plus, le jour où on convoque le corps électoral, il fallait que je vienne vous parler. Je vois ces choses qui se passent. J'ai dit à ma famille, mettez pause, j'arrive. Je vais parler à mes frères. Pendant 1 heure, je reviens, on continue la fête. Parce que pour moi, j'ai encore vu beaucoup de désordre et de distractions aujourd'hui. Moi, ça me désole. Je suis Ah, maintenant je recommence à voir les messages. Ça part, ça revient. Je vois Barthélemy, Ghislain, j'ai vu Redmer et Lonjuy. Je vois Port de l'Ouest. Oui, Olivier, c'est pas grave, Olivier. Rentre bien. Bravo pour ce que vous avez fait à Genève, c'est propre, c'est bien. Bravo à vous. Bon retour. Soyez prudents sur la route. On a besoin de vous. Il nous reste 3 mois.
Soyez très prudents. Il nous reste 3 mois pour apporter les moyens qu'il faut à Maurice Kamto. Nous devons être dans tous les bureaux de vote. Laissons la distraction de Ngongo et consorts. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre combat. Notre combat est de faire de Maurice Kamto le 3e président du Cameroun. Est-ce que vous me comprenez? Les histoires de Ngongo et consorts et de Tirouma et consorts, c'est bien pour eux. Mais pour nous, pour Kamto, notre objectif est de faire de Maurice Kamto le 3e président. Parce que nous sommes convaincus qu'il a le meilleur programme. Voilà pourquoi nous sommes derrière lui. C'est pour ça que nous sommes derrière lui. Parce que nous sommes convaincus que Maurice Kamto a le meilleur programme. Et s'il a le meilleur programme, nous devons tout faire pour l'accompagner. Et tout faire veut dire apporter les moyens. On ne gagne pas une élection sans moyens. Ici, il va convoquer même nos mamans. Écoutez le président, ça dure 45 secondes. Il va convoquer même nos grandes-mères. Il dit, l'heure est grave. Sortez même de vos cabas ce que vous avez donné. Nous devons être dans tous les bureaux de vote. Nous devons faire face au régime, face to face. Nous devons montrer au CPDM que ce n'est plus le temps là, que les choses ont changé. Nous devons être capables de montrer au CPDM que c'est fini. La réelle indépendance du Cameroun, c'est le 12 octobre. Écoutez-moi bien. Je recommence. La réelle indépendance du Cameroun commence le 12 octobre. C'est avec nous. C'est nous, le peuple, qui allons décider. Et on a le pouvoir de décider. Utilisons ce pouvoir-là. On a identifié un leader. Décidons maintenant en apportant des moyens à ce leader-là. Nous devons apporter les moyens à ce leader. Vous comprenez? C'est à nous, d'abord les pro-Kamto, d'aller convaincre la majorité. Nous, on n'a pas besoin de convaincre tous les Camerounais. Dans une démocratie, ça n'arrive pas. Dans une dictature, quand on vous annonce les scores à 99,99%. Dans une vraie démocratie où le peuple a le pouvoir, on peut gagner une élection à 60, 70, oui. À 99, si ça arrive, on dit chapeau. Mais nous avons besoin de convaincre 50% plus 1 des Camerounais. On va avoir la majorité. Pour se mettre, pour travailler pour tout le Cameroun. Pour dégager le régime et remettre le Cameroun en chantier. Remettre le Cameroun au travail. On a besoin. Et pour arriver à ça, il nous faut les moyens. Il nous faut les moyens. Laissons les affaires de Ngongo. Laissons les affaires de Tirouma. Eux, ils ont trouvé dans le combat. Et ils bouffaient là-bas. Les sadis et consorts. L'objectif, c'est de nous éloigner de la cotisation, du Ndjangui, de l'argent. L'argent, on ne renverse pas un régime sans argent. C'est faux. Je le redis encore, c'est faux. Oui, mobilisation générale, comme dit le grand frère Martin Tchangé. Mobilisation générale, un seul sujet. Un seul sujet. Comme a écrit la reine-mère, tontine. Tontine. Et rien que la tontine. Quand ils vont parler Ngongo, on parle tontine. Et ils parlent Tirouma, on parle tontine. Et ils parlent Sadi, on parle tontine. Et ils n'aiment pas ça. Et ils détestent ça. Moi, je le dis. La tenance le dit. Et le président, lui va vous le dire. Pour vous montrer que, écoutez, nous devons faire ces efforts. Si nous
Allez chercher, chacun va aller détacher son bas de laine. Chacun allez, vraiment, il faut. Ce n'est pas l'argent pour s'amuser, ce n'est pas l'argent pour s'amuser. Donc, et j'ai dit, je compte sur la diaspora, non seulement financièrement, mais par sa présence au Cameroun. Oh, mon cœur saigne. Ouais. Ouais. Donne-moi 2 secondes. Le papa, s'il va encore dire quoi? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Moi, je me pose la question. Hein. Qu'est-ce que le papa, s'il va encore dire? Ça, c'est une vidéo qui date de 2 à 3 ans. C'est une vidéo qui date de 2 à 3 ans. Il nous prévenait déjà il y a 2 à 3 ans. Et on vit ça aujourd'hui. Vous voulez qu'il fasse quoi? C'est quelqu'un de très pacifique. C'est quelqu'un qui aime son pays. C'est quelqu'un qui n'aime pas voir ce pays déchiré. Il s'est battu à Bakassi pour l'unité du Cameroun, pour l'amour entre Camerounais. Et il se bat aujourd'hui pour redonner au Cameroun toute sa grandeur. Ce papa, il aime profondément ce pays. C'est pour ça qu'il est combattu. C'est pour ça que le régime l'a identifié comme l'élément à abattre. Et le régime est en train de nous utiliser 50-50 compte pour l'abattre. Écoutez, vous voulez que Maurice Kamto vous dise quoi? Moi, je ne sais pas moi. Je ne sais pas ce qu'il peut encore vous dire. Il a parlé, jusqu'à parler le franc-anglais. Parce qu'il s'est dit, comme je le vous dis souvent, nous devons être capables à parler à tous les Camerounais. 1 centime, ce n'est pas petit. Et quand le papa a fini, il dit, je compte surtout sur vous en diaspora. Et ça fait mal. Quand tu vois comment la diaspora pro-Kamto se comporte, ça fait mal. Oh. Non, ça fait mal. Il vous dit, je compte surtout, je compte sur la diaspora. Financièrement et physiquement, j'ai besoin de vous. Ça entre là, ça sort ici. Ngongo nous pose son sujet, on commente Ngongo. Tirouma tous, on commente Tirouma. Même le régime a dit, et je suis souvent Equinox soir, les gars même disent que Kamto ne parle plus de lui. Et il parle avec, tu vois, avec un sourire malsain derrière. Pour vous montrer qu'ils nous ont maîtrisés. Et ils maîtrisent la toile. Ils nous ont maîtrisés. Et ils connaissent nos faiblesses. Et ils nous jouent comme le ballon. On dit, j'entends souvent les gens dire, mettez la musique là. Vous allez jouer. Ils ont déjà mis leur musique et vous jouez à leur rythme. Écoutez-moi bien. Je vois souvent sur la toile, je rigole. Vous savez, j'observe beaucoup au fait. Je vois souvent sur la toile, je rigole. Je vois des gens écrits en boucle. Vous allez mettre votre musique, on va jouer à votre rythme. Mais ce que vous oubliez, vous jouez déjà à leur rythme. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est ça même qui est étonnant. Vous avez oublié qu'ils ont déjà mis leur musique et vous êtes en train de jouer à leur rythme. Le rythme qu'ils vous imposent. Vous ne voyez pas ça, hein? Moi, ça me fait rire. Quand sur votre page, vous parlez 10 fois de Ngongo, vous croyez faire du bien. On est en communication, vous faites du bien à Ngongo. C'est ce que Ngongo veut. Ngongo veut que tu mettes ton énergie à parler de lui et tu ne parles plus de Maurice Kamto. Ce que Ngongo cherche, Ngongo et les autres, hein, quand ils parlent de Ngongo, Tirouma, consort, avec les Sadi et le fameux Ndongo, eux, ils veulent quoi? Eux veulent vous servir ça pour que vous passez votre temps à parler d'eux. Là, ils profitent leur stratégie en arrière. Tranquillement. Vous ne parlez plus de Maurice Kamto. Vous ne parlez plus de la tontine. Et vous croyez faire du bien. Hein? Je vous vois souvent. Hey, oh, ça a cuit. Oh,
oh, Ngongo a dit que Tirouma a dit que oh, René Sadi bagarre avec. Vous faites des commentaires et des posts parfois, des livres là-dessus. Vous croyez affaiblir Ngongo, mais c'est ce que Ngongo cherche. Les amis, on est en politique. On est en politique. Et la communication, c'est un élément très, très, très important. Vous voyez un peu comment on fait passer la Russie pour des diables. On utilise des médias, on retourne le cerveau des Français, on vous met dans la tête que la Russie, c'est le diable, c'est le Hitler. Et les Français récitent en boucle ce qu'on les met dans le cerveau. C'est ce que Ngongo est en train de réussir magistralement avec vous. Mais fouillez vos pages. Vous avez parlé de Maurice Kamto combien de fois? Vous avez parlé de la tontine combien de fois? Vous avez imposé le débat combien de fois? Non. Vous vous réveillez quand Maurice Kamto pond un petit truc sur Facebook. C'est là où vous vous réveillez. Vous commentez et vous partagez et directement vous passez à autre chose. Vous allez voir vos amis les Ngongo. Ce qu'ils disent. Parce que ce que les Ngongo vous disent là, ça vous intéresse. Ça vous intéresse plus que ce que Maurice Kamto vous dit. Je recommence. Sans vous en rendre compte, ce que Ngongo fait avec ses amis là, ça vous intéresse plus que ce que Maurice Kamto vous propose. Mais vous ne vous rendez pas compte. Ce qui me fait mal, c'est voir que vous ne vous rendez pas compte. C'est ça qui me fait le plus mal. Vous ne vous rendez même pas compte que ces gens-là, vous êtes déjà en train de danser à leur rythme. Et c'est pas ce que le président disait. Hein. Quand le président disait, mettez la musique, on va danser. Le président voulait vous dire que, quel que soit ce que vous allez faire, là, vous allez avoir le peuple camerounais opposé et prêt face à vous. Ils ne vont pas tomber dans le piège. Le peuple va rester debout et vous montrer le chemin de la vérité. Rester debout veut dire quoi? Rester focus sur l'objectif. Ça veut dire, ils peuvent monter et descendre. Si le président a des tontines, on impose la tontine. Voilà comment on danse à leur rythme. Il faut tourner la chose. Ne voyez pas danser au rythme qu'ils vont bagarrer et casser, vous allez casser, vous allez arranger. Les anglophones, nos frères de Nozo, quand le régime a commencé la violence, ils ont fait la violence, ça les arrange. Depuis pratiquement 9 ans aujourd'hui, on est où? Non. Le président va vous dire que le peuple camerounais est prêt. Pas à commenter ce que vous jetez dehors. Le peuple camerounais est prêt à vous faire face le 12 octobre. C'est ça, danser à leur rythme. Ça veut dire que nous sommes prêts à les faire face au 12. Et pour les faire face au 12, on doit être prêt comment? On doit être prêt en restant mobilisé, en apportant les moyens pour la campagne, en écoutant uniquement les messages du leader et en mettant en application ces messages. C'est ça, être prêt. Ce n'est pas faire ce que Ngongo est en train de vous faire sur la toile. Ngongo vous amène à gauche, vous allez à gauche. Il vous amène à droite, vous allez à droite. Entre-temps, on ne parle plus de Maurice Kamto. C'est fini. On ne parle plus de lui. Et les gars même rigolent. Ils sont même très contents. Et ils se moquent de nous. Parce que demain, il y aura un nouveau sujet. Dansons à leur rythme. En montrant à ces gens qui ne peuvent pas nous détourner de Maurice Kamto. Montrons à ces gens qui ne peuvent pas nous détourner de notre leader. Montrons à ces gens qu'on a déjà un leader. Quel que soit celui qui va arriver demain. Tirouma Bello. Montrons au Tirouma et au Bello que vous venez d'arriver, vous devez monter dans le train de la résistance. Montrons à ces gens que, oui, nous sommes prêts pour la coalition. Oui, nous sommes prêts pour changer le Cameroun ensemble. Nous sommes aussi prêts pour que vous vous mettez derrière nous ensemble. Parce qu'il y a déjà un leader. Nous sommes les pro-Kamto. N'ayons pas honte de dire aux autres de nous rejoindre. Voilà le combat qu'on doit mener. On doit avoir deux discours opposés. On ne doit pas aller commenter ce qu'ils nous demandent de commenter.
On ne doit pas les suivre, croyant que c'est la solution. Eux, ils nous entraînent dans l'abîme. Nous devons les amener à notre rythme, les imposer notre combat. Nous devons les imposer notre combat, notre ligne, notre choix. C'est de ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas ce que le président nous a demandé de faire. Non. Ce n'est pas ce qu'on nous a demandé de faire. On ne cotise plus, on ne fait plus rien. On ne parle plus de Maurice Kamto. Mais sur une page, sur 10 publications, 9, c'est des histoires de Sadji, de Ngongo et consorts. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vous croyez que qui mène le combat? Ben c'est eux. Les jours passent. Chaque jour passe. On n'a pas les moyens. On n'apporte pas les moyens aux leaders. On n'apporte rien. On est là. On regarde. On commente Sadji. On attend ce que Sadji va dire demain. On attend. On dort sur leur page. On dort sur leur page. Et ils vont venir nourrir nos pages. Vous comprenez, non? Et ils vont nourrir nos pages. Et vous dansez à leur rythme. Ils mettent de la musique, vous dansez, mais au rythme comme ça les arrange. Vous ne vous rendez pas compte. Vous croyez les combattre, vous ne les combattez pas. Hein. Je vous le promets, vous ne les combattez pas, vous les faites du bien. Vous ne les combattez pas, hein. Vous les faites du bien. Parce qu'ils ont une cellule pour calculer le nombre de fois qu'on parle de Maurice Kamto, le nombre de fois qu'on a mobilisé pour l'argent. Eux, ils calculent ça. Et ils sont contents. Ils se disent, envoyons-leur encore des sujets. Envoyons des sujets encore. Ces gars-là, excusez-moi du mot que j'ai sorti, ils sont un peu comme des moutons. On peut faire de ce qu'on veut. On peut faire de ce qu'on veut. Et qu'on soit perdre le temps. Ils n'auront pas le temps de mobiliser. Ils n'auront pas le temps d'apporter l'argent à leurs leaders. Ils n'auront pas le temps de quadriller tous les bureaux de vote. On va les imposer notre choix à la fin. Ils ne pourront même pas sortir. Parce que pour sortir, il faut une organisation. Ils seront tellement occupés à venir gérer nos problèmes qu'ils ne vont pas s'organiser entre eux. Et voilà comment on se fait avoir. Moi, je dis oui. Je retourne la chose. Vous dansez à leur rythme. Et vous impose les sujets. Et vous courez derrière les sujets. Vous oubliez votre propre sujet. On a combien dans la caisse? On a combien? Rien. Chers amis, posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Quel est le changement qu'on veut? On veut le vrai changement, on a jusqu'en octobre. Si on veut le vrai changement, on se met en rang de bataille derrière le leader. On met en application ce qu'il nous demande. C'est tout. Ne courons plus derrière les Ngongo et consorts. Mettons en application ce que le leader nous demande. On a déjà un leader. On sait choisir un leader. Depuis, je ne prends que 2018. Nous sommes focus derrière ce leader-là. Aujourd'hui, nous sommes à 3 mois des élections. Le leader a dit une chose, Ndjangi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'argent, parce qu'on ne gagne pas une élection sans argent. Ça doit être notre sujet sur la toile. On doit imposer ce sujet-là sur la toile. C'est à nous de l'imposer sur la toile. Ce n'est pas aux Ngongo et consorts de nous imposer leur sujet. Pendant que nous commandons Ngongo, nous on ne parle plus du Ndjangi. On n'apporte plus les moyens à notre candidat à 3 mois d'une élection, les amis. Rouge. À 3 mois d'une élection. Et nous sommes les pro-Kamto. C'est aux pro-Kamto de donner, de pousser le peuple camerounais à cotiser. Si les pro-Kamto sont les premiers commentateurs des histoires de Ngongo et de Sadji, qui va donc cotiser? Si les pro-Kamto,
Je recommence. Si les pro-Kamto sont les premiers commentateurs des histoires imposées par Ngongo et des Sadji, qui va donc cotiser? Dites-moi. Qui va donc cotiser pour le peuple là? Pour le Maurice Kamto? Personne ne va cotiser. Et on va aller jusqu'en octobre. L'élection c'est le 12 octobre. C'est le 12 octobre. 3 mois, il nous reste. 3 mois. Mais la cotisation ne bouge pas. 3 mois, la tontine ne bouge pas. 3 mois, on parle de Ngongo. Ish. On doit avoir honte. On doit avoir honte. On doit avoir honte. Si on est pro-Kamto, on doit avoir honte. On est sur TikTok en train de commenter des heures et des heures ce que René Sadji a dit. Pour moi, c'est de la folie. Sur TikTok, sur Facebook, on commente ce que Fameux Ndongo a dit. Ça nous apporte quoi? Vous croyez qu'en commentant, vous avez fait... Vous croyez que ces gens sont des gamins? Donc vous dites que quand on va... Vous croyez... donc c'est dur. Hein? Donc vous croyez que vous allez, en parlant, vous allez les opposer. Hein? Et ils vous manipulent. Et ces gars vous manipulent. Donc vous croyez que sur la toile... Oui, Ngongo a dit, Sadji a bagarré avec tel. Oui, c'est chaud entre eux. Ça ne va pas exploser entre eux. Vous mentez. Et ils vous manipulent. Et ils veulent que vous ne parlez plus de Maurice Kamto. Et ils veulent vous éloigner de Maurice Kamto. Et ils veulent que vous ne parlez plus de la cotisation. Donc vous dansez déjà à leur rythme. Ce n'est pas ce que le président lui a dit. Le président lui a dit, mettez-vous derrière moi. Et on va les montrer la vraie danse. Mettez-vous derrière moi. Maintenant, mettez la musique. C'est pas ce qu'on a fait. On n'est pas derrière le président. Mais on court pour suivre les sujets de Ngongo. On dort sur les pages des Ngongo, des Sadji, pour entendre c'est même quoi ça. C'est même quoi. Depuis l'appel du 31 mai, qui a fait boum, qui a fracassé le cerveau du régime. Où est la dynamique derrière ça? Le régime a vu 2 coups directs le 31 mai à Paris et c'était le 8 à Douala, rappelez-moi. Le régime a compris que non, c'est chaud. Est-ce qu'on a capitalisé? Non! On n'a pas capitalisé, pourquoi? Parce qu'entre-temps, le régime a compris. Ils nous ont imposé des sujets. On n'a pas capitalisé tout simplement parce que le régime a réussi à nous imposer des sujets. Ça nous a éloignés de notre combat. Le président quittant Paris a dit, cotiser, on ne peut pas gagner ce combat sans argent. On ne gagnera pas sans argent. Il nous faut de l'argent pour gagner ce combat. J'ai besoin de vous, je vous tends la main. Surtout en diaspora. Si on n'a pas les moyens face à ces gens qui utilisent les moyens de l'État. Si nous n'avons pas de moyens, comment on va faire pour quadriller tout le Cameroun? On va faire comment pour s'organiser, même en cas de résistance? Le président a dit inscription, vote, surveiller son vote, défendre son vote. On met ça en application comment? Si on n'a pas les moyens de notre politique, on fait comment? Dites-moi, on fait donc comment? Puisqu'on danse au rythme de Ngongo, Ngongo chie le matin, on commande. Excusez-moi pour ça. Ngongo fait ses selles le matin, on commande. Ngongo pisse le soir, on commande. Sadji tous, on commande. Fameux Ndongo boit, et tout ce qu'on commande ça. Entre-temps, qui va commenter pour la tontine? Qui va donc commenter pour la tontine? Vous ne voyez pas que vous faites manipuler? On est en politique, les amis. On vous utilise pour fragiliser le président. On vous utilise indirectement
pour fragiliser le président. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte qu'on vous utilise pour casser la dynamique. Et ils ont cassé. Hein. Moi, je dis les choses crûment, ça vous dérange. Ils ont cassé la dynamique. Ça vous énerve, c'est la vérité. Nous sommes dans la tenance et Camto. On dit les choses claires. Ils ont cassé. Aujourd'hui, les pro-Camto attendent les déclarations des fameux Ngongo. Ils ont cassé, ils ont réussi à casser la dynamique. Si ça nous choque, on doit se réveiller et mettre fin à ça. Ils ont cassé la dynamique. Ces gars, je vous avais dit ici que ces gars sont très intelligents. Ils ont les moyens. Ils peuvent acheter tous les meilleurs stratèges du monde pour gagner ces élections-là. Et ils n'ont pas besoin de faire des efforts. Il faut utiliser les pro-Camto pour combattre les pro-Camto. On utilise les pro-Camto pour combattre les pro-Camto. On utilise les pro-Camto pour casser la dynamique du combat. Moi, je l'ai dit. La tenance dit. Et le président élu vous dit. On sort par là. On écoute le président élu. C'est très important. Veulent le changement. Mais ne veulent pas faire le moins d'efforts. Sachez que cette fois-ci, il va falloir que ici fasse une masse. Parce que je ne peux pas comprendre. Et ça, c'est valable pour la diaspora. D'ailleurs, que quelqu'un dise, bon, sa contribution, c'est quoi? 10, 15, 20 euros. Bon, non, 20 euros. Et puis un homme dit, vraiment, je n'ai pas encore trouvé le moyen. Bon, vraiment, pour 20 euros. Et on veut le changement. Dis donc, on va aller acheter une glace. Parce que ce n'est quand même pas possible. Ce ne sont pas des efforts qu'on fait 10 fois dans sa vie. Il y a des moments où c'est capital. Il ne s'agit pas de souffler un peu comme on jette de l'huile. À un moment donné, il faut faire un effort. C'est en fait le saut qualitatif. Parce que si nous devons aller aux élections, nous devons aller aux élections en 2025, là, je dis qu'il faut que nous ayons les moyens de notre politique. Vous ne pouvez pas espérer la victoire en disant que vous faites rien et vous allez aux élections. Comment vous allez? Il y a, en 2018, il y avait 23 000 bureaux de vote. J'ai dit il y a deux bureaux, c'est 3, il faut multiplier par 3 parce qu'il y a un calculateur. Si vous prenez 3 personnes par bureau de vote, donc vous multipliez 23 000 fois 3, plus 10 000 francs, fois 10 000 francs CFA par personne. On est à combien? Rien que ça. Je ne vous parle pas de la campagne qu'il faut mener. Ça, c'est uniquement pour les spectateurs. Vous comprenez? Une dernière vidéo. Elle dit 40 secondes. Écoutez. Nous devons faire cet effort. Nous devons faire cet effort. Aller chercher, chacun va aller détacher son bague de laine. Chacun aller demander. Il faut. Ce n'est pas l'argent que vous amusez, ce n'est pas la finance. Donc, et j'ai dit, je compte sur la diaspora, non seulement financièrement, mais par sa présence au Cameroun à l'occasion des élections. Non seulement financièrement et par sa présence. Il compte sur nous. On fait quoi? On fait quoi? Il compte sur nous. Il veut que nous apportons ce soutien-là. Parce que le combat qu'il mène, c'est pour nous. Je l'ai toujours dit ici, le président nous aide à nous libérer. Il n'est pas obligé de faire ce qu'il fait. Il y a beaucoup comme lui qui ont préféré aller manger avec les salauds. Il y a les gens comme lui qui ont préféré copiner avec les salauds qui détruisent nos pays. Les salauds sont très intelligents. Ils adorent mettre le feu. Ils ne connaissent que ça. Ces salauds mettre le feu, c'est quoi? C'est ce qu'ils font aussi aujourd'hui. Nous détourner de notre leader. Les salauds sont très intelligents. Ils ont des stratèges, des moyens.
Ils peuvent acheter tout le monde. Vous les voyez, les journalistes sont achetés. Il y a des politiciens mythomanes, on le voit aujourd'hui. Il y a des politiciens qui ont pour objectif de venir fracasser, fragiliser, diluer le combat de Maurice Kamto. Écoutons. Même certains prêtres qu'on a achetés, même les religieux qu'on achète, parce que les salauds que vous voyez là, ils sont vraiment bêtes, ils sont très méchants. Et ils ont mis le pays à feu. Et ils comptent encore mettre le pays à feu et à sang dans les 40 ans à venir. Et toujours avec notre contribution. Je vous avais parlé ici comment on a tué Wandier. On n'a pas tué Wandier dans la brousse. On l'a tué devant le peuple camerounais. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils nous utilisent, nous, pour ne plus parler de Kamto. Ils nous dirigent vers des sujets bidons et inutiles. Comme ça, on ne parle plus de Kamto. On ne parle plus de la tontine. C'est des salauds. Ne croyez pas que ces gens-là sont prêts à partir facilement. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Et tout ce que nous faisons en diaspora, c'est commenter les sorties de Issa Tirouma, de Bello. Vous ne voyez pas que ça pue. Vous ne voyez pas que ça pue. Vous ne voyez pas que chaque jour, on vous sert des sujets pour vous sortir de notre combat. Vous ne voyez pas qu'on vous sort du sujet. Nous sommes à 3 mois. On ne prend pas conscience. J'entends qu'on va bagarrer. Arrêtez ça. Ça, c'est des trucs, c'est de la poubelle. Hey, on va aller, on va se déchirer. C'est de la poubelle. Vous n'allez rien faire. Si vous n'êtes même pas capable d'apporter les moyens à votre leader. Vous allez faire quoi? La bouche. Vous ne pouvez rien faire. Rien. Je vous le dis encore. Arrêtez de distraire les Camerounais. Arrêtez d'enfumer les Camerounais. J'entends des termes, on va se blesser. C'est de la bêtise. Vous n'êtes pas capable de mobiliser le peuple à apporter les moyens aux leaders. Vous racontez des bêtises sur la toile. Pardon, pas avec nous. Allez faire ça ailleurs. Pas avec moi, Roselino. Je vous le dis, hein, ça me fait 20 ans de politique en France. Pas avec moi. Allez dire ça aux amateurs. Allez dire ça aux gens qui vont danser et boire vos paroles. C'est de la fumée que vous servez aux gens. C'est de la fumée. Il n'y aura pas comment. C'est faux. On ne peut pas se blesser si on est incapable d'apporter 1 euro à notre leader. On ne peut pas, on ne peut rien faire face à ces gens-là. Si nous sommes incapables d'apporter quelque chose à notre leader. Vous comprenez? Si on va affronter ces gens-là, commençons à les affronter en soutenant le leader. Si on veut les affronter vraiment, face to face, eye to eye, nous devons être capables, là, d'apporter les moyens financiers à notre leader. Sortez des gens, sortez de ces discours-là. On endort le peuple. Utilisez votre audience pour amener le peuple à cotiser. Voilà comment on soutient un leader. Même si on ne vous dit pas ça au MRC, de peur, je vous le dis, moi, Pro Kamto, moi, Rosino, je vous le dis, on ne peut pas m'enfumer avec ces paroles-là. Tu soutiens le leader, le leader a plus que jamais besoin des moyens. Nous sommes à 3 mois d'une élection. À 3 mois d'une élection, vous êtes incapable de mobiliser, d'appeler le peuple camerounais à cotiser. Quelle élection on va gagner sans argent? Allez enfumer les gens que vous pouvez enfumer. Ce discours ne passe pas avec moi. Ça ne passe pas avec moi. Je vous le redis encore. Je vois ce que vous faites. C'est dangereux. Vous voulez rester dans ce combat encore 40 ans. Ça devient un business, le combat. Je vous le dis, hein, je ne voulais plus m'en prendre aux gens. Mais quand je vois ce qui se passe à 3 mois des élections, je vois que des gens qui crient être des pro-Kamto sont incapables de prendre leur micro, de prendre leur audience et de mettre au service de la tontine. Vous croyez que c'est quoi? C'est de la fumerie.
Excusez-moi, je ne veux même pas être grossier. Ils ne vont pas tromper. Ils vont vous tromper peut-être. Mais la tenance a dit. Ça va rester dans l'histoire. Il faut des veilles. Il faut une organisation. Et ne pas faire ça. C'est faux. Allez tromper les gens que vous voulez tromper. Hein. Allez tromper les gens. Tu ne peux pas aujourd'hui à 3 mois. Quelqu'un ne peut pas à 3 mois dire qu'il soutient Maurice Kamto et être incapable de mobiliser pour la tontine. Allez dire que la tenance a dit ça. Allez dire. Parce que ce discours-là, même certains membres de MS ne peuvent pas sortir. Parce qu'ils ont peur. Mais nous, on n'a peur de rien. Nous sommes derrière Maurice Kamto. On va vous... Laissez-moi, je vais commencer à faire mes directs tous les jours. Continuez. Je vais m'asseoir sur vous. Tous les jours. Même avec 2 personnes. Je vais m'asseoir. N'oubliez pas, hein, je suis un Gaulois. Les Gaulois n'ont pas peur des Romains. Je suis un petit village gaulois. La tenance est Kamto. C'est le petit village gaulois qui a résisté face aux monstres romains. Qui a resté face à César. Vous allez mentir, enfumer les autres. Moi, le petit village gaulois, je vais vous imposer la résistance. Je vais vous exposer ici. Tu ne peux pas dire que tu soutiens Maurice Kamto. Tu ne peux pas dire que tu soutiens Maurice Kamto et tu ne parles pas de tontine. Retenez, la tenance, c'est le petit village gaulois. Nous, on a 2 personnes. On va vous imposer ça sur la toile. Et ça va rester dans l'histoire qu'on avait parlé. Ça va rester dans l'histoire. Ça va rester qu'on a parlé. On a des audiences. On met ces audiences au service du leader. Ce n'est pas à lui de vous le dire. C'est pour ça que nous sommes la tenance et Kamto. Le MS ne peut pas faire ce que l'on fait. Nous sommes la tenance et Kamto. Et nous, on part avec lui en octobre. Vous croyez que ce monsieur va revenir dans 7 ans? Vous voulez enfumer qui? Vous croyez que ce monsieur-là va revenir dans 7 ans? Vous voulez enfumer qui? Vous voulez enfumer qui? Vous mentez. Nous, on part avec lui en octobre. Soit il est président à tout dit, soit vous l'avez trahi. Ne mettez pas sur le régime. Soit on l'accompagne. On fait de lui le 3e président pour le bien de ce peuple-là. Soit vous l'avez trahi. Arrêtez avec des mots bidons que vous sortez. Je vais commencer à faire des directs sur vous. Je vais commencer à découper et afficher vos mensonges. Vous savez, le petit village gaulois n'a peur de rien. Le petit village gaulois n'a peur de personne. Vous comprenez? De personne. Arrêtez d'enfumer le peuple. Arrêtez d'enfumer. Tu soutiens Maurice Kamto. Il nous reste 3 mois. Tu sors ta caméra et tu mets ton audience à son service. Tu organises les veilles de tontine. Tu produis des vidéos pour encourager les Camerounais à tontiner. Je dénonce plus Zadi. J'ai fumé. Vous mentez. Vous trompez qui? Vous trompez qui? Pour sortir, je pense qu'on va faire une série de directs. Et ça ne change pas. Je reprends mon service de construction. Je commence à vous déconstruire. Vous savez que je n'ai pas de souci. Hein? Même si je suis avec Solange à 2, on va discuter. Je m'en fous. Donc, je recommence à vous déconstruire. Je vais découper vos vidéos. Je vais vous afficher au peuple. Je vous affiche. Le peuple va voir. Tu ne peux pas dire que tu soutiens Maurice Kamto. Tu es incapable de faire des veilles de tontine. Tu es incapable de
C'est bien, Red, mais tu es incapable d'appeler le peuple à cotiser. Pourtant, tu sais très bien qu'on ne gagne pas une élection sans argent. Foutaise. Allez faire ça aux autres. Je vous aime. Bisous. Coupez!